Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes produits favoris du mois et ceux qui m'ont déçu. Voilà, on a une belle lumière aujourd'hui, un beau soleil, donc je suis ravie. On s'en fout mais voilà, bref, on commence. Donc je vais commencer comme d'habitude par les favoris. Donc mon premier favori, c'est quelque chose que j'ai reçu ce mois-ci et ça a été un gros coup de cœur. Je vous en ai parlé sur Snapchat et je vous ai déjà posté une photo sur Insta. Il s'agit du nouveau parfum Nuxe Sun Cinturi. C'est l'eau délicieuse parfumante, donc qui se présente dans un flacon comme ceci. J'étais déjà addict au parfum prodigieux de Nuxe. Je vous avais fait un article et tout sur les produits de la gamme prodigieuse, mais ce parfum, je sais pas ce qu'il sent, mais il sent l'été, il sent hyper bon. Et comme l'autre parfum Nuxe, il tient hyper bien sur la peau, sur les cheveux, sur les vêtements, c'est vraiment, voilà. Et c'est des parfums qui sont pas très chers. Je crois qu'il est aux alentours de 30 ou 40 €. Et il y a 100 ml, donc laissez-moi vous dire que ça vous dure une vie. Donc voilà, rapport qualité-prix, excellent. Et pour moi, il tient mieux, bah d'ailleurs je l'ai là, ne me demandez pas pourquoi je l'ai là. Il tient mieux que le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Rien à dire. Le deuxième produit coup de cœur, c'est aussi quelque chose que j'ai acheté ce mois-ci. En fait, c'est l'eau florale de Bleuet. C'est un produit que j'adorais déjà beaucoup avant. J'utilisais énormément. Mais comme j'utilisais le démaquillant Chlorane au Bleuet, j'avais plus vraiment nécessité de prendre la lotion Bleuet à côté. Et l'autre fois, je suis allée à la parapharmacie et j'ai pris celle-ci que j'avais jamais essayée. Donc, c'est de la marque Laboratoire du Haut Ségala, je connais pas du tout, c'est bio apparemment, soin des yeux, etc. Mais je m'en sers pour tout le visage, en fait ça se présente comme ceci. Et en fait, bon, l'eau de Bleuet tout court, c'est génial, c'est apaisant, ça rafraîchit, ça calme les rougeurs, ça fait vraiment du bien. Autant le matin en tonique apaisant, ça va pas agresser votre peau, autant le soir après une bonne douche, ok. Ça c'est cool, mais j'ai adoré celle-ci de cette marque et surtout j'ai adoré le contenant. J'avais très peur du pchit, je me suis dit que j'allais jamais l'utiliser, que j'allais le dévisser et verser sur un coton parce qu'en général ça diffuse énormément. Et moi je déteste quand ça en met dans mes cheveux, mais pas du tout. En fait celui-ci est vraiment assez localisé, donc vous faites un pchit en haut, un pchit vers le bas pour couvrir le visage et ça n'en met pas partout, c'est vraiment très bien. Voilà, on s'en fout, mais donc vous pouvez le trouver en parapharma. Ensuite, j'ai une crème pour les mains à vous présenter. Une crème pour les mains largant régénérante de la marque Terre Doc. Donc, c'est une marque que je connaissais de nom. Et du coup, j'ai eu cette crème pour les mains. D'ailleurs, j'ai fait gagner certains produits dans mon concours Insta le mois dernier. Donc, c'est pas du tout du partenariat. Hein, absolument pas. Du coup, si vous me connaissez, je suis une grande fan des crèmes pour les mains. C'est ma vie, les crèmes pour les mains. Et cette odeur, donc c'est à l'argan. Je sais pas ce que c'est censé sentir. Mais ça sent super bon. C'est très parfumé. Si vous tombez sur ça, je sais pas du tout où on peut trouver les produits Terre Doc. Je ne me suis pas du tout renseignée, la fille qui s'en fout. J'essaierai de vous trouver un lien, de vous le mettre dans l'article du blog. En tout cas, ça sent très bon. La texture est très bien. Ni trop crémeuse, gras, ni trop liquide. Ça s'étale très bien et ça pénètre très bien. Donc ça laisse pas des sensations de mains poisseuses et collantes. Voilà, donc gros coup de cœur. Ensuite, encore un coup de cœur. Je crois que c'est le coup de cœur de la vidéo. En fait, non. Tout ce que je vous présente, c'est des énormes découvertes du mois. Mais vraiment, voilà. De façon générale, c'est que je vous présente que ça. Mais ça. Et si vous me suivez sur Snapchat, je vais vous mettre mon pseudo ici. Je vous ai saoulé, hein. Et maintenant, on en entend parler partout de ces rouges à lèvres. C'est les rouges à lèvres liquide mat de chez Arc-en-Ciel, donc les mat Hysteria. Je vous ai préparé un article à leur sujet. C'est une pure tuerie. Je vous ai préparé un article top 10 des rouges à lèvres mat. C'est le deuxième, hein, pour vous dire. D'accord? Derrière le Sephora, mais c'est à peu près pareil. D'ailleurs, ils sentent pareil. Ils sont quasiment identiques. Hein. Donc voilà, la couleur que j'ai, c'est la teinte mauve orientale qui a un rose mauve comme ceci, magnifique. Je vous ai déjà posté une photo sur Insta où je le porte. Et de toute façon, dans l'article, il y aura des swatchs et tout, donc je vous le fais pas maintenant. C'est une tuerie, ça s'applique bien, ça sèche hyper mat, velours. Quand je le mets, je n'ai que des compliments. L'application est superbe, il sèche, il est magnifique, la tenue est énorme et le confort est absolu. Il n'assèche pas du tout les lèvres. Une retouche après manger, parce qu'il s'en va un peu au centre des lèvres après manger, d'accord? Mais il peluche pas, il bouge pas. Je vous dis, mon deuxième préféré de tous les mats liquides que j'ai pu tester. Voilà, donc l'article arrive en mai et la vidéo sera une vidéo. Voilà, ça c'est une petite tuerie et ça coûte que 13 € et vous pouvez les trouver donc sur le site Arc-en-Ciel et aux Galeries Lafayette. Il y a plein de teintes, elles sont magnifiques, moi j'en ai deux, j'adore.
Ensuite, encore un coup de cœur, grosse découverte, c'est ce vernis de chez L'Oréal. Donc c'est les nouveaux vernis à l'huile. J'ai craqué pour la teinte 444 Orange Triomphe. Quand je l'ai vu sur Hélène, mon blog de filles, j'ai dit il me le faut, c'est un rouge orangé. J'adore les rouges orangés pour l'été. Donc la couleur est magnifique. Je vous l'ai présenté dans mes 10 vernis printemps-été d'ailleurs. Mais au-delà de ça, la qualité est géniale. Ce côté vernis à l'huile... ça s'applique très bien, la couleur est intense, on n'a presque pas besoin de 2 couches, ça sèche vite, ça tient 1 semaine et demie sur moi, sachant que sur moi les vernis tiennent une semaine, tiennent très bien, vraiment. Donc voilà, si vous ça tient moins bien, ça tiendra peut-être un peu plus que d'habitude. Mais vraiment un bon rapport qualité-prix, je sais plus le prix, je sais plus combien je l'ai payé. Parce que je l'ai payé, je faisais mes courses en même temps, donc c'est passé dans le gros caddie. Mais bon, je suppose que vous pouvez trouver des petits bons plans et que c'est moins cher dans les grandes surfaces qu'à Monoprix. Ensuite, un autre gros coup de cœur, c'est ceci. Une terracotta de Guerlain. Donc ça, c'est un produit, c'est la base ça. Et je n'avais pas de terracotta de Guerlain, j'en ai jamais eu. Elle est comme ceci. Elle est magnifique. Donc c'est de la gamme poudre bronzante al naturel et longue tenue. Et je dis oui pour la longue tenue. Et moi j'ai la teinte 03 naturelle brunette. Donc c'est pas la plus claire, de toute façon je suis pâle, mais bon après là c'est la lumière. Donc c'est parfait. Alors, il est assez chaud, mais il n'est pas orange. Il y a des micro-nacres dedans. Mais du coup, c'est un bronzer, hein. C'est pas une poudre de contouring, hein, donc forcément. Mais pour avoir un effet allé, c'est super joli, c'est très naturel, ça s'estompe très bien. Ça tient longue tenue. C'est clair que je vois la différence par rapport à d'autres bronzers. Ça sent très bon. Donc voilà, je n'ai rien à dire. C'est le site Avenue des Parfums qui me l'a envoyé, donc je l'ai reçu gratuitement, mais il n'y a pas de souci avec ça. Et leurs colis sont ultra soignés. J'ai tout gardé pour vous le montrer. Donc il y a une petite pochette comme ça, Givenchy. Il y a 1 milliard d'échantillons. Hein, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Ah non, mais... Voilà, j'ai tout ça d'échantillons. Et ça, c'est dans chaque commande. C'était pas que pour moi. C'est bien précisé sur leur site. J'ai reçu ça... Franchement, 2 jours, 3 jours maximum. Super bien. Je dis pas ça parce que je suis en partenariat avec eux. De toute façon, je vous l'avais montré quand je l'avais reçu sur Snapchat. Mais voilà. Et le produit est de super qualité. Et comme en plus, c'est bientôt la fête des mères, en effet, je trouve que c'est un produit sympa à offrir si vous avez... évidemment ce budget, mais c'est aussi un beau cadeau et en tout cas je l'ai kiffé. Je vous la montrerai en action dans des tutoriels sûrement le mois prochain. On termine avec 2 coups de cœur, je vais essayer d'aller vite. Le premier c'est ce pinceau de chez ELF, bon il est sale parce que je l'utilise. Donc c'est le pinceau, bon il n'a pas de nom, c'est un pinceau contouring qui est comme ça, biseauté mais qui a vraiment la forme du visage. Donc je vous en reparlerai très bientôt et je vous le montrerai en action, il n'y a pas de souci. Je l'ai reçu également gratuitement, mais toujours pareil, j'ai aucun problème avec ça, ça n'a rien à voir. Il est d'une qualité exceptionnelle pour le prix. Je sais pas, ils doivent être aux alentours de 5 € ces pinceaux. Ils sont géniaux, j'ai rien à dire. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai, donc voilà. Je l'utilise même avec la terracotta au niveau quand je veux faire vraiment du bronzer un petit peu localisé en haut et ici. Mais après voilà, on estompe et puis c'est génial. Et le dernier produit, coup de cœur hyper récent de chez NYX, c'est leur gel à sourcils. C'est une tuerie. En fait, c'est un mascara coloré, mais comment dire? Oui, c'est un mascara, je dis gel à sourcils parce que voilà. Mais donc avec une brosse comme ceci. Moi, je suis 100% adepte de ces produits-là. Moi, j'ai pris la teinte Expresso, donc c'est pas la plus foncée, c'est la deuxième. Donc c'est un marron comme ceci qui correspond très bien à la couleur de mes sourcils. C'est une tuerie. C'est le meilleur que j'ai testé. Voilà, il a détrôné le ELF. Le Gimme Bro largement, le Maybelline aussi, c'est le meilleur. C'est la meilleure brosse, c'est celle que j'ai pris en main dès la première utilisation. J'ai eu aucun temps d'adaptation. Ça fait pas artificiel, ça fait naturel, mais ça fait maquiller, ça tient hyper bien, c'est génial. Et ça coûte que dalle, c'est NYX. Donc voilà, ça, si vous aimez ce genre de produit et que vous cherchez vraiment ce genre de rendu, vraiment, voilà, foncez sur celui-là, ça a été vraiment une super belle découverte pour moi. Maintenant, on va passer à 2 produits flop qui m'ont déçu ce mois-ci. Le premier, c'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. Donc, je vous en ai fait une revue. Donc, moi, j'ai pris une teinte assez claire. C'est la 13 porcelaine rosée. C'est pas la plus claire, mais bon, voilà, qui est comme ceci. Alors, je vous ai déjà fait la revue, mais je voulais quand même vous le représenter ici. Parce qu'il paraît quand même que c'est un dupe du Urban Decay. Je suis pas du tout d'accord. En fait... il est très pigmenté, il s'applique bien, il s'estompe bien, il a un rendu naturel, il n'est pas brillant, il est très beau, mais il tient pas du tout.
Voilà, c'est-à-dire que le midi, ben, les cernes, ça file dans les plis et on voit que j'ai des cernes, quoi. Donc je suis obligée d'en remettre. Et le truc, c'est que quand j'en remets d'un côté et pas de l'autre, ça se voit quand même la différence. Hein. Donc hyper déçue pour la tenue. C'est Sephora, ça coûte pas cher, mais pour le coup, je le finis, mais terminé. Et le deuxième produit, c'est une crème La Roche-Posay que mon chéri m'a rapporté. C'est la Hydrance Légère. Il l'a rapporté parce que quelqu'un qui est marié avec quelqu'un qui travaille dans une cosmétique lui a donné. Vous avez suivi. J'avais jamais testé, en fait si, je pensais que j'avais jamais testé La Roche-Posay, mais finalement je me souviens qu'une fois j'avais eu un échantillon d'une bébé crème qu'elle m'avait donnée à la parapharmacie et qui m'avait piqué la peau. Ça a été pareil pour cette crème, donc en fait je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que si vous, il y a marqué en plus hydratante peau sensible. Si vous avez la peau sensible, passez votre chemin, surtout si vous avez la peau très très sensible comme moi qui fait vraiment des réactions aux crèmes, aux sérums, etc. S'il y a vraiment, s'ils sont trop forts. Voilà, moi je l'ai mis, elle m'a piqué tout de suite la peau en moins de 2 minutes et je l'ai retirée tout de suite. Voilà, c'est pas compliqué. Donc déception, après bon, je l'ai pas payé, donc d'un côté voilà, je vais bien trouver quelqu'un à qui elle conviendra, il n'y a pas de souci. Je dis juste, je dis pas que c'est un mauvais produit, mais je dis que si vous avez la peau sensible, vous pouvez passer votre chemin. Voilà, c'en est tout pour mes favoris et mes déceptions. Comme je vous disais, tous les produits que je vous ai présentés en favoris, c'est des gros coups de cœur et c'est vraiment des produits que j'ai adorés et que je vous recommande très sincèrement. Je m'y engage personnellement, donc voilà. Si vous en testez certains ou que vous en avez testé certains ou que je vous donne envie d'en tester certains, dites-le moi, mais en tout cas, j'allais dire, vous pouvez me faire confiance. Chacun son avis, la beauté c'est assez subjectif, mais en tout cas, pour ma part, je suis sûre de moi et ce sont des excellents produits. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!